RRB, l'invité du matin. Et nous sommes ce matin avec le capitaine Alexandre Rossignol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes officier communication au sein de la DSCGR. On l'a dit dans ce petit point d'actualité, le phénomène Lucas approche. C'est le premier phénomène de ce type de l'année. Et on va peut-être rappeler un petit peu justement les consignes. On est passé en préalerte hier midi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette préalerte ? La préalerte, c'est une phase qui permet justement d'éveiller les consciences sur les mesures à prendre en matière de précaution pour les cyclones. C'est limiter ses déplacements déjà, parce qu'on sait que les aires risquent d'évoluer. Se préparer, écouter la radio, avec avoir un poste radio avec des piles, c'est mieux, parce que souvent on est branché sur le secteur et quand il n'y a plus d'électricité, si on peut plus écouter la radio, on peut plus s'informer de l'évolution des alertes, faire un peu de stock, d'eau, de bougies, de piles, d'allumettes pour allumer les bougies. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de se préparer un petit package, portefeuille, carte d'identité, un peu d'argent, tout ce qui est un peu précieux. Si on doit quitter son domicile pour quelque raison que ce soit, qu'on soit capable de partir avec les pièces essentielles. Donc là, c'est vraiment le temps de la préparation. C'est le temps de la préparation. Là, on se prépare. C'est le temps de la checklist, comme un pilote dans son avion avant de décoller. Il vérifie que tout fonctionne bien et s'il doit décoller, tout soit prêt, quoi. Et là, dans les heures à venir, normalement, on devrait continuer à dérouler ce système préalerte, alerte 1, alerte 2. C'est sur les préconisations de la météo, selon l'évolution du phénomène, son intensité, les pluies et le vent, et l'impact qu'il va avoir sur le territoire prévu. Il y a un conseil de direction qui est présidé par le président du gouvernement, des élus et des autorités du territoire qui se réunit aujourd'hui à 9h avec Météo France pour décider de l'évolution des alertes. Donc, il est certain qu'avant midi, on aura des nouvelles sur les évolutions des alertes, sur les zones qui pourraient être impactées directement. Oui, c'est en fonction finalement du temps avant le toucher du phénomène, c'est ça ? C'est ça, oui, on a une temporalité entre la préalerte, l'alerte 1, 18h, entre l'alerte 1 et l'alerte 2, 6h, voilà. Donc il y a ces réunions. Alors c'est toujours un peu compliqué parce que il y a un impact économique aussi quand on passe en alerte 1. On ferme l'activité doit cesser. Au moins 2 heures avant le passage alerte 2, tout doit être fermé. Voilà. Donc c'est pas simple comme décision. Souvent on a l'habitude de faire un petit peu de couture en disant la commune X, Y, Z passe en alerte 2, l'autre elle passe en alerte 1, l'autre elle est en préalerte. C'est un peu complexe. Et c'est pas une séance exacte. Et on essaye d'être au mieux parce qu'on sait que ça pénalise la population aussi. Et donc il y a des cellules de crise qui se réunissent régulièrement depuis hier. Il y a un dispositif Orsec, donc Organisation de la réponse de sécurité civile, qui a été mis en place avec une cellule de crise à la colline aux oiseaux derrière le commissariat, qui gère l'anticipation. En fin de compte, notre objectif, c'est d'être prêt au cas où il se passe quelque chose, de pouvoir y répondre. On a envoyé des hommes en province nord, un détachement avec des moyens humains et matériels pour être en mesure de faire face à des chutes de végétaux, d'autres matériaux, ainsi que des câbles au sol et porter secours. C'est la protection des personnes en priorité. Des hommes sont déployés aussi sur les îles pour faire officier de liaison avec la sécurité civile, pour nous faire remonter l'évolution de la situation sur le terrain et d'anticiper la réponse. Parce que on sait ce qui arrive, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc l'objectif, c'est d'être prêt. Et donc on va recueillir un maximum d'informations pendant les passages de pluie et de vent et sur les sinistres éventuels pour être prêt à y répondre dès que c'est fini. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en alerte 2, si on y arrive, les secours ne peuvent pas intervenir s'il n'y a pas de détresse vitale. Donc c'est pour ça qu'on demande aux gens de rester chez eux pour éviter qu'ils soient blessés ou pire. Et vous avez aussi des gens dans le sud ? Oui, on a un centre de secours à Normandie avec une équipe prépositionnée qui est prêt aussi à rayonner pour la province sud. Qu'est-ce que vous craignez sur ce phénomène ? Parce qu'on le dit, l'intensité finalement est pas si forte. On va être sur une dépression tropicale modérée, mais la pluie, là, ça risque d'être important. Il y a plusieurs phénomènes. Alors c'est vrai que sur les îles qui vont être impactées en premier, c'est des îles coralliennes, le risque d'inondation est faible. Par contre, il y a de la houle. La houle cyclonique jusqu'à 6 mètres, les forts vents, donc on peut avoir des arrachements de toit, des chutes de végétaux et autres, des coupures d'électricité, puis la houle. Donc là, il faut faire attention, il faut surtout pas aller au littoral. Et après, on le voit bien, depuis des mois, on a une saison assez pluvieuse et les terres sont gorgées d'eau. Donc sur la grande terre, ce qu'on craint le plus, c'est les inondations, les éboulements de terrain. On se rappelle sur une dépression tropicale, il y a pas longtemps, quelques années, Wailou, avec la caserne qui malheureusement s'est fait ensevelir. Voilà, donc c'est vrai que c'est à craindre.
Maintenant, on sait que ça génère de la pluie, ça génère du vent. On connaît le territoire, on sait les zones qui vont être impactées et on rappelle à la population, à partir de maintenant, il faut quand même limiter ses déplacements, pas faire de longs déplacements parce qu'on sait qu'il y a certaines routes qui vont être coupées par rapport aux pluies. Donc pour éviter de se retrouver coupé d'un côté ou de l'autre ou essayer de traverser des criques pour essayer de rentrer chez soi, faut éviter. Donc autant limiter ses déplacements comme possible et décaler de 3-4 jours par principe de précaution, quoi. C'est ça vraiment le risque, c'est de sortir de chez soi inutilement et finalement de se mettre en danger. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que historiquement, quand on voit les personnes qui ont malheureusement perdu pendant les cyclones, c'est ce qui s'est passé. Ils sont allés braver les éléments météorologiques en faisant de la planche à voile. C'est sûr que ça attire, il y a beaucoup de vent. Ou aller traverser des criques parce que j'ai un gros 4x4 et je vais y arriver. Et au final, on n'y arrive pas. Donc, voilà, c'est vraiment éveiller les consciences et puis de prendre un maximum de précautions, quoi. Souvent, on suit quand même la carte, la trajectoire de ce cyclone, on suit les prévisions, mais c'est toute la Calédonie qui va être impactée par ce phénomène Lucas. C'est pas parce qu'on est plus au nord qu'on n'a pas de danger. C'est vrai que le cyclone, c'est pas une frappe chirurgicale, hein. Donc c'est très aléatoire. Le cyclone va générer des vents, de la pluie. En plus, il a tendance un petit peu à réduire et du coup, il s'éparpille et il y aura des zones pluvieuses de partout, comme a pu l'expliquer la météo. C'est pas mon domaine d'activité, mais c'est les explications qu'ils ont données. Donc on aura de la pluie sur tout le territoire, c'est sûr. Donc on sait très bien, et les Calédoniens le savent, où sont coupées les routes, les zones qui sont inondées. La suite, maintenant, on est à 24 heures à peu près de l'arrivée du phénomène. Au niveau de la direction de la sécurité civile, ça se passe comment ? Pour l'instant, on est en veille active, c'est-à-dire que ça y est, on a déployé tous nos postes de commandement avancés avec nos officiers de liaison dans les îles, Lifou, Marais et Ouvéa, dans le nord, à Koné aussi. On est en contact permanent avec les communes, parce que les communes sont aussi les premiers acteurs institutionnels. Ils doivent mettre en place leurs plans communaux de sauvegarde avec une petite cellule de crise communale et de mettre en sécurité les installations communales. Et en collaboration aussi avec les partenaires de réseau comme Enerca, l'EEC. C'est une collaboration au niveau de la zone communale. Nous, on raisonne au niveau territorial. On aide les communes aussi dans ce sens-là. On travaille, on a des points toutes les 4 heures avec Météo France, par téléphone ou en direct. Et puis ce matin, à 9h, conseil de direction. Donc il faut suivre l'actualité parce qu'il y a de grandes chances que l'évolution des alertes soit annoncée suite à ce conseil de direction. Oui, donc justement, on le disait avec peut-être des différences commune par commune. Là, pendant que tout le monde est en préalerte, on va peut-être rappeler une fois, même si vous l'avez fait au début de cet entretien, ce qu'il faut faire là dans ces quelques heures qu'on a là. Faut limiter ses déplacements, mais s'il y a des courses à faire, des provisions à faire, ce serait quoi ? C'est vrai que il faut faire des courses de proximité, et donc les courses de proximité, c'est avoir un peu de denrées chez soi, parce que les cyclones engendrent souvent des coupures d'électricité, des coupures d'eau, donc d'avoir de l'eau à la maison, d'avoir de quoi éclairer sa maison, soit avec des lampes torches, soit avec des bougies. Bon, après les bougies, il y a toujours des risques d'incendie, donc je préfère les lampes torches ou les lampes de camping. Ouais. Avoir une radio avec pile, c'est aujourd'hui quand même un peu particulier parce qu'on n'en trouve plus sur le territoire. Et si on veut écouter et se renseigner auprès des médias radio, s'il n'y a plus d'électricité, on va être un peu embêté. Ouais. Donc après, il y a les smartphones, s'ils ont encore été rechargés. Voilà. Et s'il y a encore du réseau. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut avoir un maximum de précautions. Maintenant, il faut rester... je suis pas alarmiste, faut simplement rester prudent. On pêche par excès de prudence peut-être, mais c'est vrai que limiter ses déplacements. Si aujourd'hui je prévois d'aller dans le nord ou à Point-Dimy, j'évite. Si je suis à Point-Dimy, je vais descendre sur Nouméa, j'évite aussi. Voilà, donc je vais éviter sur 2-3 jours. Ces sites amarrés, ils en parlaient ce matin, les bateaux dans les marinas ou d'aubaner ce qui peut s'envoler avec le vent, de vérifier ses gouttières. Alors, c'est toujours aussi dangereux de vérifier ses gouttières et on a pu s'apercevoir que des gens vérifiaient les gouttières juste pour le cyclone et malheureusement ils tombaient du toit au moment. Donc là, voilà. C'est aussi prudent. Et on préconise, et EEC et Narcal le font aussi, bien en amont. Faut pas attendre le dernier moment pour entretenir son jardin, nettoyer ses gouttières. Là, c'est déjà un peu trop tard. C'est un peu trop tard et on risque de se mettre un peu en danger. Parce que c'est vrai que
ça peut arriver de chuter avec le vent qui va arriver. Évidemment, on va suivre tout ça dans nos prochains rendez-vous d'information sur Radio Rythme Bleu, notamment 11h en compagnie de Jean-François Bodin, avec peut-être ce passage en alerte cyclonique, et puis les communes qui vont aussi nous donner tous ces centres d'hébergement d'urgence. Voilà, on donnera tout ça sur Radio Rythme Bleu. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous parler de ce phénomène, Lucas.